Africain numéro 1 à la radio africaine, merci d'être des nôtres. Parti de son pays natal, la Guinée, pour poursuivre ses études, Cheikh Keïta a posé ses valises en France. Il y a maintenant 32 ans. Malgré son éloignement géographique, il encourage vivement la diaspora à s'engager activement dans le développement du continent africain. Pour lui, c'est là que résident les véritables opportunités, une conviction qui l'a guidé tout le long de son parcours. Aujourd'hui, en étant fondateur de l'Observatoire panafricain du numérique pour le développement et à la tête de la CEFMA, Coalition pour les faux médicaments en Afrique, il conseille les gouvernements africains sur la révolution digitale et la lutte contre les faux médicaments. L'instant diaspora, c'est à vous, Daniela Mengue, à Paris. Bonjour Daniela. Bonjour Fanny, bonjour à tous. En effet, je suis avec Cheikh Keïta. Bonjour Cheikh Keïta. Oui, bonjour madame, merci de me donner la parole et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Africa numéro 1. Alors, comme tant d'autres, vous avez quitté l'Afrique avec l'objectif d'y retourner. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas votre cas, mais néanmoins, vous considérez participer au développement du continent. Comment est-ce possible? Et voilà, écoutez, on vient souvent en Europe pour des raisons propres, hein. On vient pour les études. Il faut finir ses études, travailler et puis porter l'expérience dans nos pays. Se décider à être ici, si on ne peut pas faire les deux, c'est-à-dire avoir un pied en Afrique pour apporter quelque chose, tout simplement retourner. Voilà, c'est ce que je conseille à la diaspora. Mais chacun a sa raison. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans ce pays. Alors, vous dites qu'il faut apporter quelque chose, sinon retourner. En parlant de vous spécifiquement, quelles sont les initiatives qui visent à soutenir le développement de votre pays d'origine ou de l'Afrique en général que vous avez pu porter ou initier depuis la France où vous vivez? Écoutez, en parlant de moi, on parlera de la diaspora, puisque je suis inclus dans la diaspora. Je vous disais ce matin que la diaspora, dans les années passées, la diaspora était une diaspora de contestation. Parce que les régimes que nous avons, on n'était pas d'accord, il y a le droit de l'homme, cela, des problématiques de corruption et tout ça. Le continent avance avec beaucoup de changements positifs. Aujourd'hui, la diaspora doit être une diaspora de propositions positives et qualitatives. C'est-à-dire, la diaspora qui est formée doit se mettre dans la tête que, ici en Europe, il n'y a pas assez d'opportunités. Les opportunités, c'est en Afrique. Donc il faut avoir la capacité de soit créer du service ou créer une entreprise ou bien offrir ces services aux États pour qu'on puisse développer nos États. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut absolument regarder ce qui ne va pas. Quand on regarde ce qui ne va pas, ça donne des idées. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est regarder là où vous vivez, dans le village, dans la campagne, dans la capitale, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour résoudre ce problème? Par exemple, aujourd'hui en Afrique, on est infecté par beaucoup de plastique. Il faut avoir des idées pour résoudre les problèmes. Notre continent est un continent d'opportunités. On peut créer plein de choses pour résoudre les problèmes. Lorsque la révolution digitale est arrivée en Afrique, et j'ai vu que tous les États travaillent sur cette révolution digitale, mais je me dis, bon, je vais essayer d'apporter ma contribution. J'ai créé l'OPND, l'Observatoire panafricain du numérique pour le développement, pour essayer de conseiller les États sur cette révolution digitale. Et nous avons créé une charte qui permet aux États d'apporter une contribution pour qu'on puisse réguler. Nous avons conseillé aux États d'inscrire dans les constitutions africaines, des gouvernements africains, que l'Internet et le digital est une ressource de développement. Ils y adhèrent à cette idée? Ils y adhèrent. Vous savez, il faut apporter des idées. Et nous avons demandé aussi que finalement, puisque nous avons aujourd'hui la possibilité d'étudier à distance et de se soigner à distance, des contrôles médicaux, nous avons demandé dans notre charte que les États puissent soit rendre cette possibilité gratuitement, c'est-à-dire si vous étudiez, il faut que vos data qui sont dans votre connexion soient gratuits puisque vous vous formez. Et si vous vous soignez, il faut que ce soit gratuit aussi. Ce qui me fait peur, c'est que ces étudiants se trouvent devant une difficulté difficile. C'est-à-dire que tu as 1 000 euros, 3 000 euros dans ta poche, 3 000 francs CFA dans ta poche,
Et tu te dis, est-ce que je vais manger aujourd'hui ou bien acheter des data? Cette problématique. Donc, il faut quand même qu'on essaie de réfléchir. Nous avons créé une deuxième initiative qui est le CEPMA, parce que nous avons vu qu'en Afrique, il y a 200 à 300 000 enfants qui meurent chaque année en Afrique. À cause de quoi? À cause des faux médicaments. Alors, nous avons dit, ça suffit. Et nous avons proposé, nous faisons le tour des États maintenant, avec le CEPMA, la coalition pour l'éradication des faux médicaments en Afrique, pour créer des zones franches médicales, pour accompagner les États, pour faire installer des entreprises dans ces zones franches, pour fabriquer des molécules, faire des assemblages, et de créer la possibilité de fabriquer des médicaments en Afrique. Ça va baisser le coût des médicaments, et nous allons lutter contre ces faux médicaments. Donc, il y a des initiatives à créer. Il y a de la formation aussi, parce qu'il faut bien... Nous allons mettre dans ces zones franches les training centers pour former les gens. Il faut former les gens, il faut le laborantin, il faut amener des équipements, tout un travail à faire. Donc, problème, solution, nous essayons d'ouvrir le bon sens et les États comprennent. Donc, les diasporas doivent être une diaspora de propositions qualitatives et impactantes pour notre continent. Alors, pour finir, quel conseil vous donneriez aux jeunes Africains qui envisagent ou de partir à l'étranger ou de retourner en Afrique? Je donnerais d'abord un conseil aux États. Il faut que les États travaillent pour renouveler, pour valoriser l'espoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée l'espoir. Si vous n'avez pas d'espoir, mais vous partirez, vous direz, ce n'est pas possible, je pars. Mais si on vous donne l'espoir, vous vous dites, je reste dans mon pays, je peux réussir dans mon pays, et je ne vais nulle part. Parce que l'Afrique, c'est le coffre-fort du monde. L'Afrique, c'est l'opportunité du monde. L'Afrique, c'est la chance pour l'Afrique et la chance du monde. Regardez, quand vous prenez l'avion, vous voyez 30 Africains sur 100 Européens.